l'opinion nationale et l'opinion internationale aujourd'hui s'accordent pour dire que nous sommes en crise et cette crise-là, c'est évidemment la crise préélectorale artificiellement créée par le RHDP. Et pourquoi nous disons que c'est artificiellement créé? Parce que depuis 2010, le RHDP n'a jamais gagné une élection à la loyale. Jamais gagné une élection à la loyale. En 2010, il a perdu les élections et il est revenu, il s'est imposé comme dirigeant du pays par l'effet des armes. Et je crois que c'est cette maladie congénitale du RHDP qui continue de diriger, de gouverner son approche politique, sa gouvernance politique. Depuis lors, on vit de crise en crise. En 2015, alors que la loi lui interdisait d'être candidat, puisqu'il avait été candidat en 2010 par des mesures exceptionnelles, le Conseil constitutionnel lui a donné le droit de contester des élections par dérivation. Lui, chaque fois sa candidature, il y a toujours une épithète pour accompagner et justifier sa candidature. Les autres sont candidats simples, mais lui, il faut toujours une épithète pour accompagner sa candidature. Donc, candidature par dérivation. Ben, ce qui est dérivé, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que quand vous dérivez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, par dérivation. Et vous vous rappelez, tous ceux qui étaient candidats, qu'on a bannis, qui étaient déclarés candidats, ici Amara, Mamadou Koulibaly, et tous, devant l'obstination du RHDP de garder le pouvoir sans compétition réelle, ont jeté l'éponge. Parce que les conditions n'étaient pas remplies. Première crise, il s'est débrouillé, il s'est trouvé un accompagnateur et ils sont allés à cette élection. 2020, le président Laurent Gbagbo reprend son expression. Là, alors que la Constitution lui interdisait qu'on n'avait que 2 mandats, il s'est déclaré candidat pour cause de mort. Bon. Ça, ce n'est pas constitutionnel. On ne peut pas être candidat pour cause de mort. Il dit, son candidat est décédé. Donc, comme il est décédé, lui, il s'en va être candidat. La conséquence, nous la connaissons tous, c'est terminé par une violente crise électorale et qui a entraîné pratiquement, officiellement, 85 morts, mais dans des conditions atroces. Personne ne peut oublier l'image de la tête décapitée du jeune Toussaint dans la région de l'Ifou, dans la région de l'Ifou. Et de 2015 2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas là. Même les élections mineures, qu'on qualifie des mineurs de 2018, les élections municipales, ont entraîné des morts en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une constante de la vie politique, c'est une constante de l'approche politique du RHDP, de créer artificiellement des crises et de faire en sorte que ces crises-là, ils puissent en tirer profit pour être un seul candidat, ou du moins un candidat avec ses candidats que lui-même il choisit. Et puis le scénario, on le connaît, après les élections, il dit, bon, on va organiser un forum de la réconciliation nationale, et puis bon, voilà, on prend quelques mesurettes, et puis la vie continue.
cette fois-ci-là, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Ni le 4e mandat ne sera accepté, ça c'est évident, c'est partagé, quelles que soient les circonstances. Même si par un cataclysme que nous ne souhaitons pas, tous ceux qui sont RADP venant à ne plus être là et qui se retrouvent être le seul candidat, le seul membre de RADP, ça ne passera pas.